Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Flora, Laetitia. on est sur le podcast Équité. Et ben voilà. Ce n'est pas votre premier clap, mesdames. Vous êtes déjà venus, pour ceux et celles qui n'ont pas encore suivi l'épisode on a interviewé ces dames au Devlil. Et là, nous sommes au Claude Nord. Et vous avez toutes les deux fait des conférences. Ce que j'ai compris. C'est ça. Exactement. Tu viens juste de sortir ou... Oui, je viens juste de terminer il y a 30 minutes. Et alors Et Ça va mieux là ou pas? C'est totalement. On est... Oui, on est c'est une bonne toujours- énergie après. Très bonne énergie, on est très heureux après. En tout cas, sur le coup, je suis très heureuse, fière de moi. Ouais. Et le sujet, c'était quoi? Eh ben, c'était sur du legacy. Ouais. L'idée, c'était de susciter une curiosité chez les développeurs lorsqu'on leur présente des missions legacy, de leur donner envie d'y travailler. D'accord. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur du legacy et le legacy souffre d'une image un peu négative avec Oh non, soyons francs. oui, d'une image très négative, mais c'est aussi un terrain de jeu qui peut être très intéressant. Donc l'idée c'était de montrer un peu, d'apporter cet aspect positif au legacy. Très Voilà. bien. C'était Laetitia? très intéressant. Donc tu l'as vu? Et oui. Tu l'as vu aussi? Oui, Ah. bien sûr. Laetitia, c'était quoi toi? Et moi, c'était sur Qualité GPT. C'est un outil pour permettre d'aider à mieux comprendre les soucis qu'on peut rencontrer quand on déploie des applications sur Kubernetes. Et il y en a des soucis. Et il y en a Combien? Deux, c'est tout. pas beaucoup. Pas beaucoup. Souvent, ça vient des devs, ça vient pas de... Laetitia, je t'aimais bien. Comment ça s'est passé? Tu as eu du plaisir? T'étais stressé? J'étais stressée. T'étais stressé? Oui, beaucoup de personnes pourquoi peuvent en témoigner. Elle parlait devant autant de monde. Ah oui. C'est non, la mais première fois, donc c'est la première fois avec autant de monde. Oui. D'accord. D'habitude, c'est tout le temps des petits talks pour Dev. Oui. Alors on va revenir sur le Shidev après. Mais donc t'as plus l'habitude d'avoir un truc un peu meet-up qu'on C'est ça. communique que d'avoir des grandes salles. Exactement. Et alors, Et c'était quoi? Bah, ça s'est bien passé. Ouais. Ça fait plaisir de voir des regards que je connaissais dans la salle. Ça rassure? Oui, ça m'a rassuré. Parce qu'en fait, les salles sont illuminées, donc on est impressionné par le Ouais. nombre de personnes, Oui. avec de visages aussi inconnus. C'est pour ça que C'est du coup, vrai. à chaque fois, les gens regardaient quelque part, je voyais des visages que je connaissais, donc c'était bien. Ok. Et c'était très bien. Vous pourrez aller regarder le replay. Et c'était très bien. C'est vrai que c'est quand même difficile devant un grand public. C'est impressionnant. Oui. Et je vous confirme. Je vous confirme totalement. tu as l'habitude. L'habitude, non, mais en tout cas, je vous confirme que c'est impressionnant. Et c'est encore plus dur quand le public est illuminé. Parce que là, on voit vraiment toutes les têtes, les réactions, les machins, ceux qui regardent leur portable, et c'est très compliqué. Donc, moi, j'ai arrêté de regarder le public, Ouais, sauf c'est ça. sur, comme tu as dit, avec des gens que je connaissais qui sont de confiance, qui m'orientent dans mon discours, plus lentement, fais attention à ça, parce qu'ils connaissent un peu le Ça. show, donc ils se disent, et là, ils te rassurent. Sinon, quand c'est des gens que je connais pas, c'est droit devant la caméra s'il y en a une, ou au loin, et ça suffit largement. Ok. Merci d'avoir accepté cette invitation, mesdames. Donc là, on a parlé de vos différentes interventions au Club Nord. C'est la première fois au Club Nord, au bout du compte, parce qu'on se croise au Devlil. Moi, je pense que c'est ma première au Club Nord. C'est la première au Club Nord. Ouais. Et Leur première. il y a eu La deuxième. Toi, t'as la deuxième. Avec du tremplin, sans tremplin. Moi, avec tremplin. Toi, avec 100. tremplin. Ouais. Toi, j'ai 100. bénéficié du tremplin. C'est une initiative qui a été portée par, je pense, par le Club Nord et Devlil, Oui. avec la communauté Softwarecraft, où ils coachent 6 speakers novices qui sont accompagnés par des coachs professionnels qui ont déjà, en tout cas, l'expertise dans le fait de donner du talk. Donc pendant un mois, à peu près un mois et demi, on est accompagné pour construire son talk et ensuite il y a une soirée battle de talk. Je suis très compétitive. C'est ça. Comme le breakdance, comme les rappeurs. Ouais, c'est ça. Un battle de talk, là, une soirée, et ensuite le public élit trois talks, les 3 meilleurs talks qu'ils ont aimés.
Et ces 3 talks ont la chance de passer soit au DevLean ou au Cloud Nord. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'être choisi pour le Cloud Nord. Ok. Et plusieurs personnes, une seule personne t'a accompagné? Une personne m'a accompagnée, Céline Louvet. Je fais un big up à Céline, que j'ai appelé aujourd'hui aussi pour me motiver. Super coach. Et du coup, une super connaissance. Donc, une coach nous accompagne, mais après, on bénéficie aussi des autres coachs parce qu'à un moment, on a, vers la fin, on nous présente nos talks aux autres équipes, aux autres binômes qui aussi nous aident à construire ou à revoir ce qu'on a pensé. Donc, finalement, on a un coach, mais 6 coachs aussi. Plus les 6 autres participants qui jouent le jeu aussi de critiquer de manière positive et négative aussi ce qu'on a produit. Ce qui nous permet après de produire un très beau talk. Très bien. Donc là, belle expérience. Très belle Bon, expérience. on va parler un peu plus généralement de Stidev, là où je vais te regarder, Laetitia. Toujours partante, toujours dedans, Toujours. toujours active. Toujours. Ouais. Raconte-nous un petit peu les actualités. On est toujours sur un meet-up par mois. Ok. Donc ça c'est cool. Le dernier c'était sur Terraform. Ouais. Le prochain il est particulier parce qu'il est en association avec Yasso, pardon. Et en collaboration avec Hopper. On va avoir 2 talks, un technique par Elisa qui a fait aussi partie du Ch'ti Tremplin il y a 2 ans. Oui. Et un talk c'est une table ronde sur le syndicalisme. Ok. Et c'est ça aussi qui est particulier, c'est que c'est ouvert à tout le monde. D'habitude, nos conférences, c'est toujours en non-mixité, Oui. pour les minorités de genre, du coup. Et là, cette fois-ci, ce sera ouvert à tout le monde. Pourquoi ce changement? En collaboration avec Yeso, c'est leur façon de faire les meet-up. Ok. Donc on s'est joint à elle pour faire la même chose. Ça nous permettait aussi de voir un peu si ça change un peu l'impact qu'on aura plus tard. D'accord. Donc, Ok. c'est une idée. Des moments d'ouverture pour accueillir tout ça. Ok. Très bien. J'ai su qu'il y avait aussi une certaine Denise qui était aussi passée chez Chidev et qui avait eu super apprécié l'expérience. Donc, Elle part du coup en novembre. c'est ça. Derrière tout ça, comment vous vous êtes préparé pour faire ce speak, pour parler devant tout le monde? C'est quoi votre méthode? C'est quoi vos principes? Donc toi, tu as été coaché, ok. Toi, moi, j'ai compris aussi. Non, là du coup... Tu l'as fait comment? Vas-y, j'y vais comme ça à l'arrache ou tu vas... À la base, je voulais le présenter à des collègues pour qu'ils puissent me donner leur retour. J'ai pas eu le temps pour des raisons personnelles. Donc j'ai beaucoup répété à la maison. Ah oui, d'accord. Devant des gens qui connaissaient rien à la tech. Donc du coup, c'était marrant d'avoir leur retour. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que moi aussi, quand je faisais mon tremplin, j'ai répété avec mon fils. Et du coup, j'ai dû apprendre à mieux vulgariser pour qu'ils comprennent la saison. Donc, pour qu'ils comprennent ce que je c'est dois faire. intéressant. Et c'est très intéressant en tout cas, de le présenter à des personnes qui sont en dehors de notre domaine. Alors, moi, j'ai pas la même référence. J'essaie de présenter des choses à ma mère. Si ma mère comprend, je dis que tout le monde va pouvoir comprendre. Ah bah oui. C'est un peu, mon ouais, référentiel, chacun a son truc. Oui, oui. Et après, bon, je parle pas de tout ça à mon épouse parce que en fait, c'est au quotidien qu'elle est déjà au courant de tout, donc ça me fait pas évoluer. Elle me challenge, elle m'encourage. J'ai beaucoup de soutien de sa part, c'est super cool. C'est cool. Mais c'est pas ça qu'on cherche quand on veut parler, expliquer, et surtout sur des choses qui sont assez précises, voire très techniques. Il faut que ça soit aussi accessible à des profanes et qui ne comprennent pas tout, mais en tout cas, ça leur donne envie. Surtout sur du legacy. Oui. C'est bon, ils ont tous envie, là. C'est vrai que ça nous a donné envie. Oui. Ils vont tous faire du run, ils vont tous dire « je vais péter la dette technique, je vais te la remonter comme ça ». Je vais recevoir des réclamations. C'est ça, c'est ce qu'on s'est dit avec les filles quand on a regardé. On fait, c'est vrai que ça donne envie, mais après, je pense qu'on va râler. Un tout petit peu. Après, vous revoyez encore la conf dès que... Non, mais C'est ça, qu'on redonne du moral. en ayant géré du legacy en tant que manager, c'est vrai que dans l'aspect sexy et de prime abord, pour rentrer dans du legacy pour des nouveaux arrivants, c'est quand même une réputation sur laquelle tu dis « ah non, tu vas rien apprendre et machin, c'est chaud ». Et à chaque fois, je leur dis « mais non, mais en fait, c'est aussi une partie de la base de l'entrée dans ce que connaît l'IT et l'écosystème des systèmes d'information. Je m'explique.
on ne fait pas que du build et que du neuf dans un système d'information. Faut pas rêver. Oui. C'est infinitésimal ce truc-là. Ça dépend du pouvoir de l'entreprise à investir dans des systèmes d'information. Et donc forcément, si on doit balancer 30 millions dans un nouveau système, il y en a encore à peu près 100 000 qui a déjà été investi. Et ça, il faut savoir le maintenir, il faut savoir le perdurer, il faut savoir le pérenniser. Et cette pérennité-là, c'est aussi notre job. Nous, en tant que IT, informaticiens, qui s'amènent dedans. C'est un peu le discours que tu as eu ou c'est quelque chose que toi, tu dis venez parce qu'il y a des choses à apprendre. C'est quoi ton approche? C'est les deux. Et ben Parce que mon premier point, c'est de dire les DSI, en tout cas, ils ont du legacy et vont investir dedans. Parce que oui, il y a beaucoup de connaissances qui existent. Il va falloir le maintenir pour assurer la continuité d'activité. Donc, ils vont injecter des sous à l'intérieur. Donc, on travaille aussi pour avoir de l'argent, pour moi, en fin de mois, pour vivre. Donc, il y a déjà un aspect, je dis, pécunier. Et ensuite, c'est aussi un apprentissage parce que lorsqu'il y a du legacy, on l'entretient avec une perspective. C'est quoi la perspective? Est-ce que c'est le statu quo, on veut maintenir juste la plateforme et maintenir la plateforme avec les technos de moment qui évoluent tout le temps? Ça va aussi nous amener à toucher les technos du moment parce qu'il va falloir réajuster pour que ça soit compatible avec des défis cybersécurité qui existent. Et après, il y a un truc que j'ai bien aimé sur la conf qui a juste suivi la mienne, je ne me rappelle plus de titre. En tout cas, le speaker travaillait pour Total. Ce qui était intéressant, c'était de dire qu'on travaille sur le legacy, il ne faut pas que ce soit sur du long terme pour le collaborateur. Il faut que le collaborateur, 3 ans, c'est pas mal. Après, il faut qu'il change, sinon, c'est vrai qu'il y a l'usure. Ça c'est quelque chose, quand on dit ça fait mal, on apprend, ça fait mal, il y a de l'usure, donc il faut après aller se ressourcer. Il faut se ressourcer. Et c'est vrai que 3 ans après, il faut trouver pour le collaborateur une buffet d'air, il faut le sortir de là. Sinon, ça peut devenir, soit ça va devenir un développeur legacy, qui va être un SPOF pour vous, parce qu'il va connaître trop votre application, vous serez dépendant de lui. Soit ça va faire un collaborateur qui est à Norama et qui va partir voir ailleurs aussi. Donc, c'est aussi les défis autour de la gestion du legacy. Très bien. Toi, ta vision, cette vision-là, pardon, tu la partages ou c'est quelque chose... Est-ce que tu as déjà été dans du legacy? Un petit peu, pas longtemps. Pas longtemps, ouais. Mais je suis d'accord. En fait, c'est pour ça que j'ai dit que la conférence était très bien. Ce que j'ai bien aimé, c'est vrai que ce que tu as dit, c'était très parlant quand on en a fait un petit peu. Et toi, par rapport à ta conférence, le message principal que tu as voulu faire passer, c'était sur quoi? Sur toi, ta position ou le fait d'avoir une technologie à prôner? C'était quoi en fait le vrai message que tu voulais mettre derrière? Parce que c'est compliqué, hein, sur des dizaines de minutes, il y a plein de messages clés qui passent. Oui. Les gens retiennent ce qu'ils ont envie de retenir. Maintenant, c'est quoi toi le message clé, c'était que l'outil, je le trouvais sympa. Déjà, premièrement. Ok. Et que ça peut être une aide, je dis pas, c'est pas pour nous remplacer, c'est vraiment une aide pour mieux comprendre les problèmes et pour pouvoir mieux dialoguer entre dev et ops. Ah ouais. Enfin, moi, c'était plutôt ça, mon passage, mon message tout derrière. Tu l'as déjà exercé, ce message, ce passage-là, dans tes expériences, ou c'est quelque chose que tu as envie d'avoir? C'est ce que j'essaye toujours de faire, notamment par le métier que je fais. Je suis DevOps, donc du coup, j'essaye de simplifier au mieux. Et c'est pour ça que je trouve ça sympa d'en parler. Et du coup, tu l'as testé dans une mission, tu as eu GPT? Moi okay. À côté. Une mission, j'ai jamais trop osé parce que comme il y a toujours plein de choses à faire, je me dis rajouter un petit truc comme ça, ça peut vite être un peu compliqué. Oui. Bon. Surtout quand tu emploies le mot IA derrière, il faut beaucoup de sujets dessus. On va arriver à la terminaison de notre interview. Le Cloud Nord, pour l'année prochaine, vous revenez? Je ne sais pas en tant que speaker, c'est si on est pris ou pas pris, hein. Mais en tous les cas, venir à la conférence. Oui, venez assister au Cloud Nord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bon, après, forcément, il faut être sélectionné. C'est toujours le jeu des speakers. Hein, oui, exactement. En tout cas, ça a donné envie d'être speakeuse. C'était une très belle expérience pour ma part. Donc, j'encourage ceux qui hésitent. Il y a le tremplin.
Donc, je vous encourage à postuler. Qui sont sympas les coachs. Et pour de l'accompagnement plus personnalisé, je dis dev, ou là sur lequel toi tu fais un effort. Plus pour les femmes du coup, mais ça peut donner une aide pour la suite. Il y a pas mal de personnes qui sont passées par Shidev et après qui ont voulu continuer. Donc c'est un petit tremplin, c'est un mini tremplin pour femmes. C'est un autre véhicule en tout cas, mais qui encourage vous à vous mettre devant la scène et puis à communiquer votre expérience et ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, c'est trop cool. Félicitations mesdames. Merci. Trop bien. Et nous, on se dit à la prochaine fois. Salut. Au revoir. Salut. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.